Imaginez un univers où le rire dissimule des arrière-pensées et où les plaisanteries cachent des cicatrices profondes. Tel est le récit de Flaviana, une âme courageuse qui a navigué sur des mers agitées à la recherche du bonheur véritable. Tout a commencé à l'université, où Flaviana a rencontré Giulio, un jeune homme amusant et insouciant. Ce qui semblait être le prologue d'un conte de fées s'est rapidement transformé en un cauchemar de rires forcés et de trahisons dissimulées. Au fil des ans, Flaviana a affronté des défis, des trahisons et des désillusions, mais elle a également trouvé l'amour, le courage et la rédemption. Son épopée est une leçon de vie sur l'importance d'avancer, même lorsque tout semble s'effondrer, et sur la force qui réside en chacun de nous pour surmonter les obstacles les plus ardus. Préparez-vous à un récit captivant, rempli de rebondissements inattendus, qui retiendra votre attention de la première à la dernière ligne. Voici la chronique de Flaviana, une odyssée de bravoure, d'amour et de découverte de soi qui touchera votre cœur et inspirera votre âme. Je suis Flaviana, et cet incident s'est produit il y a quelques années. Je suis heureuse de dire que je me suis libérée de ces personnes. Bien que j'ai eu beaucoup de bons moments avec eux, les mauvais moments ont suffi à briser notre relation. Mais avant de vous parler de l'incident, je pense qu'il est nécessaire de vous donner beaucoup d'informations sur mon ex-mari Giulio et sa famille. Giulio et moi nous sommes rencontrés à l'université lors de notre dernière année. Nous nous sommes croisés à la bibliothèque en même temps. Presque tous les week-ends, nous nous asseyions toujours l'un à côté de l'autre, et cela a commencé une conversation. Nous avons fini par aller à plusieurs rendez-vous après nos premières conversations, et avant que je m'en rende compte, nous sortions ensemble. Environ 5 mois après notre diplôme, nous avons tous les deux décidé de déménager ensemble. Giulio était un homme amusant et très détendu. Je suppose que c'est ce qui m'a attiré encore plus, car j'étais une personne très tendue, j'avais besoin que tout soit organisé et en place, tandis que Giulio était plus du genre à se laisser aller. Nous nous équilibrions parfaitement. Quelques mois après avoir emménagé ensemble et avoir suffisamment de temps pour nous installer l'un avec l'autre, nous avons décidé qu'il était temps de nous présenter à nos familles. Ma famille était un peu protectrice envers moi, alors Giulio a dû passer par une sorte d'entretien avec eux avant d'être approuvé. Rencontrer les parents de Giulio, en revanche, m'a fait comprendre d'où venait sa personnalité détendue. Giulio venait d'une famille qui adorait se taquiner. Il le voyait comme un moyen de se lier les uns aux autres. C'était amusant et mignon la plupart du temps, et il faisait attention à ne pas aller trop loin avec les blagues quand il s'agissait de moi, parce qu'il savait que je n'étais pas la plus grande fan. La première blague qu'ils m'ont faite a été lorsque je les ai rencontrés pour la première fois. Juste quand Giulio et moi venions de commencer à sortir ensemble, ils avaient intentionnellement surenchéri sur ma nourriture. Je ne savais rien de l'amour de Giulio pour les blagues car il ne me l'avait jamais dit. Il ne me l'a pas dit car il était censé faire partie de tout le plan. Alors que tout le monde s'asseyait et faisait l'éloge de la nourriture, je devais m'asseoir là et essayer de manger du mieux que je pouvais. Le père de Giulio, Lucien, continuait de me demander de continuer à manger, mais je me sentais déjà comme si toute l'eau de mon corps s'était évaporée. Finalement, la mère de Giulio a brisé son personnage et a commencé à rire. Je l'ai regardée avec confusion. Elle m'a dit d'arrêter de manger. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient fait une blague et que c'était une petite initiation dans leur famille. J'avoue que ça m'a fait rire et j'ai apprécié ce moment. Je pensais que cela créerait une meilleure dynamique entre les parents de Giulio et moi. Chaque fois que je rencontrais les parents de Giulio, j'étais complètement sur mes gardes et prête à découvrir toute blague ou à participer à jouer une blague à quelqu'un. C'était toujours un bon moment, même si je savais que cela rendait Giulio génial avec moi parce que je jouais aussi les clowneries de ses parents. Un jour, je me suis demandé pourquoi Giulio était si reconnaissant pour ma bonne volonté à propos des blagues. Il ne m'a littéralement jamais arrêté de me remercier d'avoir participé aux farces de ses parents. Après d'être rentré de chez ses parents, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu toujours si reconnaissant envers moi après d'être revenu de chez tes parents ?» « Eh oh, parce que tu sais, tu es bien avec leurs blagues, c'est à peine une raison appropriée. » Qui ne serait pas d'accord avec une tonne de blagues inoffensives et amusantes? Eh oh, fais-moi confiance, beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de relations qui ont échoué parce qu'ils ne supportaient pas les blagues de mes parents, c'est fou. Tout ça, ce n'est que pour s'amuser de bonne foi, et tu sais que ça vient beaucoup de moi, je ne suis même pas fan des blagues. Et je sais, c'est exactement pour ça que je suis si contente que tu sois d'accord avec ça. Même si, en enfer, tu participes même à jouer des tours à d'autres. Et oui, je veux dire, tant que personne ne franchit de limite ou ne sort blessé, il n'y a pas de mal à s'amuser un peu. Je suis vraiment tombée juste avec toi, n'est-ce pas? J'aimerais dire oui, mais vraiment, c'est le minimum. Cependant, je m'inquiétais du genre de femme que tu fréquentais avant moi.
Savoir que Julio me considérait comme un souffle d'air frais m'a fait chaud au cœur. Julio a été le premier gars avec qui c'était vraiment amusant d'être, je n'ai rien eu à changer de moi-même. Il s'est assuré de ne pas franchir mes limites tout en s'assurant que je m'amuse. J'étais sûre d'avoir touché juste avec lui. Je suppose que cela n'a surpris personne. Avant de continuer notre histoire, saviez-vous qu'il est possible de vivre une vie longue et saine après 35 ans? Découvrez les secrets d'une longévité éclatante en accédant au site web mentionné dans les commentaires. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger maintenant et commencer à transformer votre vie et à vivre de longues années. Poursuivons l'histoire. Après 3 ans de relation, nous nous sommes fiancés. Bien sûr, la proposition a également été faite de manière taquine. Nous étions chez les parents de Julio pour dîner un jour, et sa mère, Léa, a fini par renverser son verre de vin sur ma robe. Tout le monde en a fait tout un foin, mais je l'ai pris avec humour parce que je savais que c'était une blague. Léa m'a emmenée à l'étage pour m'aider à mettre des vêtements secs et propres. Elle m'a fait porter un pantalon de survêtement et un sweatshirt parce que tous ces bons vêtements étaient dans la machine à laver. J'ai essayé de suggérer que je pourrais porter les vêtements de Lucien, mais elle m'a dit que ce serait trop grand pour moi. Je savais mieux que de discuter avec la mère de mon petit ami, alors j'ai laissé passer. Quoi qu'il en soit, quand je suis redescendue, Lucien m'a regardé avec confusion et m'a demandé ce qu'il y avait dans ma poche. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait quelque chose dans la poche de mon sweatshirt. J'ai mis la main dans la poche et j'ai sorti une boîte de bagues. J'ai regardé avec confusion et j'ai vu Julio s'agenouiller. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier un peu. C'était la meilleure blague de toutes. Julio et moi étions prêts à nous marier l'année suivante. J'avais toujours fait de grands projets pour le type de mariage que nous aurions. Et bien que j'apprécie les blagues que faisaient les parents de Julio, je savais que je ne voulais pas qu'il y ait de blagues le jour de mon mariage. Je voulais juste que ce soit une journée amusante sans que rien ne tourne mal, sans humiliation ni honte, juste de la joie à l'ancienne. Je savais que ce serait difficile d'en parler à Lucien et Léa par moi-même, alors j'espérais que Julio pourrait le faire. Bien sûr, j'étais aussi un peu anxieuse à l'idée d'aborder le sujet, mais c'était quand même 100 fois plus facile de lui parler à lui qu'à ses parents. Une nuit, avant de dormir, j'ai décidé de lui parler de ça. Eh bien, je dois te parler de quelque chose, c'est un peu délicat. Oui, laisse-moi te dire que, tu sais que j'adore ta famille et que j'apprécie pleinement la façon dont nous sommes à l'aise les uns avec les autres, assez pour nous faire des blagues. Même si je les aime beaucoup aussi, je ne veux pas qu'ils fassent de blagues à notre mariage. Quoi? Pourquoi? Je veux juste que nous ayons le mariage parfait. Mais, qu'est-ce qui est plus parfait que tout le monde qui rit? Il y a tellement d'autres façons de faire rire les gens sans que l'un de nous soit victime d'une blague. Eh oui, je suppose. Je ne pense pas que mes parents apprécieront beaucoup. Ils adorent faire des blagues, tu le sais. C'est pourquoi je voulais te demander si tu pouvais en parler avec eux. Et en aucun cas. Je ne veux pas faire ça. Ils ne vont probablement même pas écouter. Regarde, je sais que c'est un grand événement et que ta famille veut que ce soit grand et qu'ils reflètent qui ils sont, mais c'est aussi mon mariage. Je ne demande qu'une petite chose. Ce n'est qu'une fois et juste pour quelques heures. Je leur demande de ne pas faire de blagues. Et oui, je suis d'accord avec ce que tu veux. Aussi, je ne serai tout simplement pas celui qui dira à mes parents, tu dois le faire toi-même. Mais je te fais déjà une faveur en acceptant ce que tu veux, c'est maintenant ton devoir, tu le veux, tu le demandes. J'étais contrariée par la façon dont Julio réagissait. Je ne lui demandais pas de faire quelque chose de fou. Je ne lui aurais jamais demandé de demander quelque chose à mes parents qui les aurait contrariés. J'ai essayé plusieurs fois de faire parler Julio à ses parents après cette conversation, mais il ne l'a tout simplement pas fait. J'étais contrariée ce jour-là, mais comme je ne voulais absolument aucune blague le jour de notre grand jour, je savais que je devais parler à ses parents. J'ai décidé d'inviter Léa et Lucien à dîner un soir et de leur annoncer la nouvelle. Ils n'étaient pas contents. Ils ont essayé de me dire que je privais Julio de profiter d'une tradition familiale lors de son grand jour, mais je ne comprenais pas pourquoi elle devait avoir lieu un jour si important en premier lieu. L'ambiance entre les parents de Julio et moi était un peu tendue après cela. Ils ont accepté qu'il n'y ait pas de blague au mariage, et j'ai soulagé. Julio s'est aussi un peu éloigné de moi. Et même si j'ai continué à essayer de lui en parler, il n'a jamais voulu. À un moment donné, j'ai vraiment pensé que je devenais folle. Je veux dire, était-ce vraiment si grave? Étais-je une mauvaise personne? Je ne voulais pas compromettre mon mariage avant même qu'il ne se produise. J'ai décidé d'en parler à ma mère,
parce que j'étais sur le point de céder et de dire à Giulio que ses parents pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je suis allée voir ma mère parce que c'était la personne la plus rationnelle que je connaissais. Elle ne laissait jamais ses émotions affecter son raisonnement, et en plus elle avait été victime de certaines des blagues que la famille de Giulio faisait. Et même si elle n'aimait pas ça, elle n'était pas non plus en colère. N'oubliez pas d'accéder au lien dans les commentaires et de télécharger votre exemplaire du livre numérique afin que vous puissiez avoir une vie pleine de longévité. Profitez en avant qu'il ne soit retiré. Depuis lors, je veux dire, s'ils font autant d'histoires à ce sujet, ils ne peuvent pas avoir quelque chose de bien prévu. Ils devaient avoir prévu quelque chose de grand et embarrassant, non? C'est ce que je pensais, et je parie que c'est toi qui te sentirais humilié. Donc je ne pense pas que tu aies eu tort de le demander. Continue juste à essayer de parler à Giulio, je suis sûre qu'il comprendra. J'étais reconnaissante que ma mère ait clarifié mes pensées, ça m'a fait sentir que j'étais vraiment saine d'esprit et que je ne devenais pas folle. J'ai suivi son conseil de parler à Giulio correctement. Et bien qu'il ait fallu quelques jours pour qu'il se décide vraiment à me parler, il a commencé à me parler correctement. Bien qu'il restât un peu distant, j'ai pensé que c'était le mieux que j'allais obtenir, parce qu'il devait probablement se sentir très mal de ne pas pouvoir continuer une tradition. Environ 2 semaines avant le mariage, cependant, Giulio a soudainement commencé à bien me traiter. Il est redevenu son moi joyeux et insouciant. Bien que j'étais contente de le retrouver tel qu'il était, j'étais inquiète que ce changement soit survenu parce qu'il me cachait quelque chose. J'ai essayé de lui demander ce qui se passait, mais il a continué à assurer qu'il n'y avait rien et qu'il avait finalement accepté ce que je lui avais demandé. Bien que tous mes instincts crient que Giulio mentait, j'ai décidé de laisser passer parce que j'avais des problèmes plus importants à régler. Le jour de notre mariage, tout s'est déroulé comme prévu. La cérémonie était magnifique et j'ai beaucoup pleuré plus que je ne l'aurais dû. Giulio a également versé quelques larmes en marchant vers l'autel, c'était vraiment un moment mémorable. Ensuite est venue la réception. Bien qu'elle ait bien commencé, elle ne s'est pas terminée ainsi. Quand est venu le moment de couper le gâteau, Giulio et moi nous sommes dirigés vers la table où se trouvait le gâteau. Alors que j'allais couper le gâteau, Lucien s'est approché, a pris un morceau de gâteau et l'a jeté vers Giulio et moi. Ensuite, Giulio et Léa ont également pris des morceaux de gâteau et les ont jetés dans ma direction. J'étais choquée, les invités autour de moi sont restés silencieux, tandis que Giulio et ses parents riaient aux éclats. Je leur avais explicitement dit de ne pas faire ça, et ma mère avait raison, j'étais celle qui était humiliée. Giulio a remarqué les larmes qui se formaient dans mes yeux et a essayé de me parler, mais je suis sortie de la salle. Il m'a suivie et a attrapé ma main pour m'arrêter. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce tout sérieux ? Me demandes-tu vraiment ce qui se passe ? Regarde, si tu te soucies du gâteau, il y en a un autre qui nous attend dehors. » Ça m'est égal au gâteau, Giulio, je vous ai demandé de ne pas faire une chose et c'est exactement ce que vous avez fait. Allons, calme-toi, c'est juste une petite blague. Ça m'est égal, tu as agi dans mon dos pour faire ce que je t'ai demandé de ne pas faire. De plus, tu as décidé que la blague parfaite était de m'humilier complètement et de gâcher ma journée. Et, pour être tout à fait honnête, mes parents ont imaginé la blague, j'ai juste suivi le mouvement, c'est ton problème, tu savais que je ne le voulais pas et pourtant tu as laissé tes parents le faire. Tu ne voulais pas annoncer la nouvelle à tes parents. Alors je leur ai dit de ne pas faire de blagues, le moins que tu aurais pu faire était de le faire dans mon dos. Pourquoi agis-tu comme un gamin pleurnichard pour ça ? Tu n'as jamais eu de problème auparavant, tu es impossible. Je suis partie furieuse après ça et je suis allée chez ma mère, heureusement, sa mère gardait toujours la clé de rechange sous un pot de fleurs à l'extérieur de la porte d'entrée. Je suis entrée dans la maison, j'ai enlevé et les vêtements collants du gâteau et j'ai pris une bonne et longue douche chaude. Je ne pouvais pas croire que Giulio ne comprenait même pas à quel point ce qu'il avait fait était mauvais. D'accord, honnêtement, à part la blague, j'avais dépensé beaucoup d'argent pour la robe et le maquillage, il l'avait gâché en un instant et je n'avais même pas pu avoir les photos parfaites de nous deux. J'étais furieuse à l'intérieur et je savais avec certitude que je ne voulais pas voir Giulio et surtout ses parents pendant un certain temps. Ma mère m'a réconfortée pendant le reste de la semaine, elle m'a dit que la fête de mariage s'était pratiquement éteinte après cela, et Giulio et ses parents avaient reçu beaucoup de critiques de la part des invités. J'étais heureuse d'avoir au moins des gens qui me soutenaient. Giulio a continué à essayer de me contacter pour s'excuser, et j'ai finalement répondu après une semaine à l'ignorer. Nous nous sommes retrouvés à dîner et nous avons parlé des choses pour la première fois. J'ai vu à quel point Giulio était dévasté, il avait l'air vraiment désolé et il m'a promis qu'il ne permettrait jamais qu'une telle chose me soit à nouveau arrivée. J'étais satisfaite des excuses de Giulio, alors je lui ai donné une deuxième chance.
Cependant, ses parents ne m'ont pas contacté avant 2 mois. Je ne voulais vraiment pas leur parler, mais ils ont présenté des excuses. J'ai décidé que 2 mois, c'était déjà trop long pour leur en vouloir, alors s'ils faisaient un effort pour réparer notre relation, je leur donnerais une chance. Léa et Lucien ont vraiment fait des efforts, ils ont commencé à organiser des dîners chez eux à nouveau et les blagues ont été suspendues pendant un certain temps. Ils m'ont également présenté des excuses sincères, et je les ai pardonnées. J'étais toujours très prudente avec eux quand il s'agissait d'événements importants, mais ils m'ont montré avec le temps qu'ils avaient changé. Environ 2 ans après que Julio et moi nous sommes mariés, j'ai obtenu une grande promotion. Comme j'avais beaucoup d'argent supplémentaire, j'ai décidé de nous offrir un cadeau à Julio et à moi. Alors, j'ai pensé, avec ma grande promotion, peut-être que tu aimerais aller à Hawaï. Oh mon Dieu, tu es sérieuse? Oui, bien sûr, nous avons travaillé très dur ces dernières années et je pense que nous méritons une bonne pause luxueuse. Ça a l'air incroyable, es-tu sûre de vouloir dépenser ton argent pour ça? Et bien sûr, pourquoi pas? Je ne sais pas, nous pourrions l'utiliser pour économiser pour une maison. Et j'ai déjà mis de côté de l'argent pour ça. Ce voyage sera fait avec l'argent supplémentaire qui me reste. Et oh, waouh, eh bien sûr, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, mes parents ont été un peu courts d'argent et n'ont pas pu partir en voyage ensemble depuis un certain temps. Penses-tu qu'il serait possible de les inviter aussi? Je ne sais pas, je voulais que ce soit juste nous deux. Je te promets, ils resteront de leur côté, nous laisserons seuls et nous permettront de nous amuser, nous n'aurons juste qu'à leur donner un peu d'argent à dépenser. Et d'accord, ça peut se faire, mais dès qu'ils feront quelque chose de mal, je les laisse là-bas, je te le jure. Non, ils ne feront rien de mal. J'étais très sceptique quant à ce que Léa et Lucien se joignent à nous parce que la dernière fois que j'ai eu un événement coûteux, ils l'ont ruiné, et Julio s'est mis de leur côté. Je ne voulais pas qu'ils fassent quoi que ce soit pour gâcher le voyage, alors j'ai décidé de prendre quelques mesures de sécurité. Environ 2 jours avant notre départ pour Hawaï, Lucien et Léa sont venus séjourner. Notre lieu était beaucoup plus proche de l'aéroport et nous ne voulions pas être en retard. Tout semblait normal, nous étions tous excités par notre prochain voyage et nous ne pouvions pas arrêter d'en parler. J'ai pris soin de préparer les affaires de Julio et les miennes la veille du vol, je leur ai donné à chacun leur billet et leur passeport. Aucun d'eux n'a vérifié le contenu de ce que je leur avais donné, ce qui était bien parce que je leur avais donné seulement des billets aller simples pour Hawaï. Si l'un d'eux essayait de me doubler, il pourrait se débrouiller pour rentrer, car c'était la haute saison des vacances et les prix des vols étaient exorbitants. Ah, l'ironie est incluse, je savais qu'ils n'auraient pas l'argent pour revenir. Ils devaient donc vraiment se comporter bien s'ils voulaient passer de bonnes vacances et rentrer chez eux. Je me suis endormie cette nuit-là en étant très excitée par le voyage. Cependant, quand je me suis réveillée, Julio n'était pas à mes côtés, c'était étrange parce que Julio ne se réveillait jamais avant moi, je suis toujours celle qui doit littéralement le tirer hors du lit. J'ai marché dans la maison et tout était complètement silencieux. Je suis allée dans la chambre d'amis et elle était vide. Aucun des bagages emballés, sauf les miens, n'était là. Alors que je retournais dans ma chambre pour appeler l'un d'entre eux, j'ai vu une note collée sur la porte. La note disait « Regarde qui a été victime d'une blague encore une fois ». Je veux dire, ça m'a surpris, mais en réalité, ça ne m'a pas surpris, cependant, j'étais triste. Je pensais vraiment que nous avions quelque chose de bon pendant un moment. Je croyais que nous avions changé pour le mieux, mais clairement ce n'était pas le cas. Julio et ses parents ne trouvaient de la joie qu'à me gâcher les choses importantes, et cela n'allait pas fonctionner. À ce moment-là, j'étais très contente d'avoir sécurisé mon plan. J'ai attendu d'être sûre que les 3 avaient embarqué dans le vol et étaient arrivés à Hawaï avant de les appeler. J'ai essayé d'appeler Julio et Lucien, mais aucun des deux n'a répondu. J'ai finalement appelé Léa, et elle a répondu « Bonjour, regarde qui s'est finalement réveillé. » Ne tente même pas ça. Pourquoi êtes-vous parti sans moi? Vous auriez pu me réveiller. Ce n'était qu'une blague, Flaviana, calme-toi. Comment avez-vous pu partir en voyage que j'ai planifié sans moi? C'est juste cruel. C'est la deuxième chose que vous sabotez. Et oh, grandis, Flaviana, c'était juste une petite blague que nous t'avons faite. Tu peux réserver un autre billet et venir. Et en fait, tu sais quoi? Tu es tort. Ne me dis pas que tu vas faire tout un scandale pour ça et que tu ne viendras pas du tout. Ne sois pas une enfant. Eh bien, oui, mais je ne suis pas non plus celle qui a été victime de la blague, c'est toi. Que veux-tu dire? Pourquoi ne vérifies-tu pas ton sac pour voir le billet?
tu nous as seulement réservé un billet aller simple. Comment avez-vous pu faire ça? Réservez-nous un billet de retour. Désolé maintenant, Léa, mais tu joues à des jeux stupides et tu gagnes des prix stupides. Profitez de vos petites vacances. Oh, et dis à Julio que je vais divorcer de lui pour l'instant. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé à tous les trois ensuite, ou comment ils ont réussi à rentrer, mais quand ils l'ont fait, j'ai envoyé les papiers de divorce à Julio. Il a essayé de me contacter et m'a laissé des centaines de messages vocaux, de la colère à l'abandon, en me suppliant de rester avec lui. Je savais que je ne voulais rien avoir à faire avec lui parce qu'il m'avait prouvé que je ne pouvais pas lui faire confiance. Depuis lors, j'ai continué sans Julio, j'ai appris à vivre par moi-même à nouveau et j'ai appris l'importance de m'assurer que mes limites sont toujours respectées. Et c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre, famille ou pas. Les limites sont des limites et doivent être respectées. Ne vous laissez pas berner. Après avoir envoyé les documents de divorce, j'ai décidé de faire avancer ma vie. Malgré la douleur et la trahison, j'ai compris que je méritais plus qu'une vie remplie de déceptions. Dans les mois qui ont suivi, je me suis concentrée sur moi-même, sur ma carrière et sur le fait de m'entourer de personnes qui me soutenaient vraiment. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. William était tout ce que Julio n'était pas, gentil, attentionné et respectueux. Avec lui, j'ai redécouvert ce que signifiait être vraiment aimé. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime et belle, entourés d'amis proches et de membres de la famille qui nous appréciaient vraiment. Bien que ma relation avec Julio et sa famille soit restée dans le passé, j'ai toujours emporté avec moi les leçons que j'avais apprises. J'ai appris à établir des limites claires et à ne pas me contenter de moins que ce que je méritais. Et surtout, j'ai appris que le véritable amour ne consiste pas à faire des blagues aux dépens des autres, mais à se soutenir mutuellement et à construire un avenir ensemble basé sur le respect et la confiance. Aujourd'hui, William et moi sommes heureux, construisant une vie pleine d'amour et de respect mutuel. Et bien que le chemin pour en arriver là ait été difficile, je suis reconnaissante pour chaque expérience, car elle m'a aidée à devenir la personne forte et sûre que je suis aujourd'hui. Notre mariage avec William a prospéré, renforçant chaque jour notre connexion et notre amour mutuel. Ensemble, nous explorons le monde, apprécions les petites joies de la vie et nous soutenons dans les moments difficiles. Bien que Julio et sa famille soient restés dans le passé, je recevais parfois des nouvelles d'eux par l'intermédiaire d'amis communs. Il semblait qu'ils continuaient à vivre leur vie, bien que j'ai toujours maintenu mes distances. Avec le temps, nous avons construit notre propre famille, pleine d'amour et d'harmonie. Nous avons eu des enfants, qui ont grandi dans un environnement empreint de respect et de compréhension, très différent de celui que j'ai connu dans mon mariage précédent. Mon histoire avec Julio m'a enseigné des leçons précieuses sur la valeur du respect, de la communication et de l'authenticité dans une relation. J'ai appris à reconnaître les signaux d'alarme et à faire confiance à mon instinct pour me protéger, moi et ma famille. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière sur ces jours sombres, je le fais avec gratitude pour le voyage qui m'a mené là où je suis maintenant, entourée d'amour, de paix et de bonheur, sans regret et prête à affronter l'avenir avec confiance et espoir. En disant au revoir à l'histoire de Flaviana, il est impossible de ne pas réfléchir aux puissantes leçons qu'elle nous a léguées. Son voyage tumultueux nous rappelle l'importance de rester fidèle à nous-mêmes, même face à des défis apparemment insurmontables. Flaviana a affronté les adversités avec bravoure et détermination, nous inspirant à ne jamais abandonner, peu importe la difficulté du chemin. De plus, son histoire nous met en garde contre la nécessité d'établir des limites saines dans nos relations et de ne jamais compromettre nos valeurs à la recherche d'acceptation. Flaviana a appris de la manière la plus difficile que le véritable amour n'exige pas que nous sacrifions notre dignité ou notre bonheur. En tant que témoins de ce voyage captivant, nous sommes incités à réfléchir à nos propres vies et relations. Nous devons nous demander, sommes-nous authentiques avec nous-mêmes? Établissons-nous des limites saines dans nos relations? Sommes-nous prêts à lutter pour notre bien-être et notre bonheur? En disant au revoir à Flaviana, nous vous invitons à nous rejoindre sur la chaîne d'Histoire de la vie pour plus de récits émouvants et inspirants. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez plus de contenu de ce type, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les complexités de la vie et trouver l'inspiration pour nos propres voyages. Et maintenant, tandis que nous nous séparons, nous partageons un message d'espoir et d'amour accessible à chacun de nous. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous trouvons ces paroles puissantes. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un rappel de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous, et une invitation à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur suffisant.
Que ce message touche vos cœurs et apporte espoir et paix dans vos vies. Puissions-nous tous suivre l'exemple de Flaviana et affronter nos défis avec courage, sagesse et foi. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce voyage et à la prochaine histoire.